Salut les passionnés du ballon rond, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui décrypte l'actualité football africain comme personne. Aujourd'hui, on va droit au but. La CAF vient de lâcher une bombe qui va faire trembler le continent. À quelques semaines seulement du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, imaginez 55 officiels sénégalais propulsés sur la scène continentale. Oui, vous avez bien entendu, le Sénégal, champion en titre, ne se contente plus de briller sur le terrain, il domine maintenant l'arbitrage. Accrochez-vous parce que ce script va vous plonger dans les coulisses de cette annonce explosive. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater de la CAN qui s'annonce légendaire. Allons-y, commençons par le cœur de l'affaire. La Confédération africaine de football, notre instance suprême qui veille sur le joyau du foot africain, a annoncé hier un atelier de préparation ultra stratégique. Pas n'importe lequel, il réunit arbitres centraux, assistants, commissaires de match et tous les membres techniques qui feront tourner la machine de la CAN 2025, prévue pour démarrer dans les prochains jours. On parle d'ici fin octobre ou début novembre, pile avant que les projecteurs ne s'allument au Maroc. Cet événement n'est pas une simple réunion, c'est une véritable académie d'excellence. L'objectif, harmoniser les pratiques d'arbitrage à travers l'Afrique, booster les compétences des officiels pour qu'ils soient au top de leur forme et assurer un tournoi impeccable du point de vue réglementaire comme logistique. Imaginez des décisions arbitrales fluides, zéro controverse inutile et un spectacle foot pur jus. La CAF sait que la CAN 2025, avec ses 24 équipes et ses millions de téléspectateurs, ne tolère pas les erreurs. Et qui mieux que ses pros pour poser les bases d'une compétition exceptionnelle, comme le dit la Confédération elle-même. Maintenant, zoom sur notre fierté nationale, le Sénégal, sur les plus d'une centaine d'arbitres et officiels africains présélectionnés pour cet atelier. Ce sont rien moins que 55 Sénégalais qui ont décroché leur ticket 55 Factorial. C'est pas une sélection, c'est une invasion pacifique du savoir-faire sénégalais sur le continent. Ça en dit long sur la crédibilité grandissante de notre corps arbitral. Vous savez, ces gars et ces filles qui, souvent dans l'ombre, décident du sort d'un match d'un sifflet. Le Sénégal n'est plus seulement le pays de Sadio Mané ou de Kalidou Koulibaly, c'est aussi celui qui forme les gardiens de l'équité sur le terrain. Cet engagement massif montre que nos lions de la Teranga ne contribuent pas qu'avec leur croc, ils construisent l'avenir du foot africain, brique par brique. Et pour la CAN 2025 au Maroc, pays hôte qui promet des stades ultra-modernes et une ambiance électrique, cette préparation est la clé pour que tout roule comme sur des roulettes. Parlons concret, qui sont ces héros discrets? Parmi eux, des noms qui claquent déjà dans les annales du foot sénégalais. En tête, Issassi et Adalbert Diouf, nos deux arbitres centraux phares. Issassi, né le 22 juillet 1984 à Dakar, a 41 ans et une carrière qui force le respect. Arbitre international FIFA depuis des années, il a déjà sifflé des matchs de Ligue des Champions de la CAF 3 fois, rien que ça, et même une rencontre de la Coupe du Monde des clubs en 2025 où il a dirigé Bayern Munich contre Auckland City. Un trio arbitral avec lui et Nouha Bangoura, c'était historique pour le Sénégal. Issa, c'est l'incarnation de l'excellence, précis, impartial et toujours sous pression sans craquer. À ses côtés, Adalbert Diouf, un Thiessois pur jus, qui a récemment arbitré la finale de la Coupe du Sénégal entre Jaraf et un autre gros calibre. Il cumule les expériences en compétition continentale comme le chant et apporte cette rigueur qui fait la différence dans les grands rendez-vous. Ces deux-là seront les yeux et les oreilles du Sénégal au cœur des duels les plus intenses de la CAN. Et on n'oublie pas les assistants, ces anges gardiens des lignes de touche. Djibril Camara, 42 ans depuis le 20 août 1983, est un pilier de l'arbitrage africain. Arbitre assistant FIFA, il a été sélectionné pour la Coupe du Monde des clubs 2025 aux États-Unis et même pour la Coupe arabe de la FIFA en octobre dernier. Précis comme une horloge, il excelle dans les phases de jeu rapide, ces moments où un drapeau levé peut changer la face d'un match. À ses côtés, Nouha Bangoura, un autre crack des bandes blanches. D'origine guinéenne mais cœur sénégalais, il a aussi été choisi pour la Coupe du Monde des clubs, prouvant que l'arbitrage sénégalais rayonne mondialement. Ces deux assistants forment un duo complémentaire.
Camara avec son expérience FIFA, Bangoura avec sa vista instinctive. Ensemble, ils veilleront à ce que pas un millimètre ne soit volé aux équipes. Et pour couronner le tout, Fatou Gueye, membre éminente de la commission arbitrale de la CAF, cette dame de fer, cooptée en 2023 parmi les nouveaux membres, représente la zone Ouest UFOA/WAFUA et est responsable des arbitres de la région. À la tête de formation et de désignation, elle est la voix de la raison et de l'équité. Sa présence à l'atelier, c'est la garantie que les décisions seront prises avec sagesse en tenant compte de la diversité africaine. Fatou Gueye, c'est l'avenir au féminin de notre arbitrage, une pionnière qui inspire toute une génération. Mais attendons une note un peu plus douce amère dans cette symphonie sénégalaise, l'absence de Maguette Ndiaye. Ce nom évoque des souvenirs intenses, l'arbitre qui a sifflé des matchs mythiques, comme en Cannes 2023, où il était pressenti mais écarté. Pourquoi pas lui cette fois? Les raisons exactes restent floues. Des questions disciplinaires évoquées par la CAF et la FIFA, ou simplement une rotation pour rajeunir le panel. Maguette, avec son style ferme et son expérience en compétition majeure, mérite sa place et on espère le voir briller ailleurs. Ça n'enlève rien à la force collective de nos 55 officiels. Au contraire, ça motive les autres à se surpasser. Pourquoi cette bombe change tout pour le foot sénégalais? Parce que l'arbitrage, c'est le socle d'un beau jeu. Une CAN sans arbitre solide. C'est du chaos, des polémiques qui ternissent le spectacle. Avec nos 55 cracks, le Sénégal affirme sa place de leader continental. Pensez-y, pendant que nos lions préparent leur tactique avec Aliou Cissé, nos officiels affûtent leur sifflet pour que la justice règne. Et pour la CAN 2025 au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, avec des stades comme le mythique Mohamed V à Casablanca, cette préparation logistique et réglementaire va fluidifier tout, des VR impeccables aux commissaires qui gèrent les foules enflammées. Le Maroc, hôte passionné, promet une édition historique et le Sénégal y sera partout, sur le terrain, dans les tribunes arbitrales et dans les cœurs des fans. Mais au-delà des chiffres, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui se battent pour l'Afrique. Ils s'assient sous les projecteurs mondiaux, Adalbert Diouf dans les finales nationales, Djibril et Noua sur les grandes scènes internationales, Fatou Gueye en stratège. Ils incarnent la résilience sénégalaise, celle qui a conquis la CAN 2022 au Qatar. Cet atelier, c'est leur tremplin pour graver leur nom dans l'histoire. Et nous, fans, on en sort gagnant. Un tournoi plus juste, plus excitant, plus africain que jamais. Voilà pour cette déflagration de la CAF qui propulse le Sénégal vers les sommets. Qu'en pensez-vous? Issa Sy deviendra-t-il l'arbitre star de la CAN? Dites-le moi en commentaire, likez si vous êtes fiers de nos officiels et abonnez-vous à Foot Universel TV pour plus d'analyses exclusives sur la CAN 2025. Partagez avec vos potes Lyon et rendez-vous bientôt pour décortiquer les groupes de la compétition. Teranga au pouvoir, peace out.